C'est une formation d'un nouveau genre dans ce lycée scientifique du sud de Rome. Ces élèves en cours d'informatique doivent apprendre à configurer un réseau à travers un outil de plus en plus utilisé. Je vous autorise à vous servir de vos ordinateurs personnels pour chercher à travers une application d'intelligence artificielle quelles sont les phases de la configuration. Quand elle vous fournira la réponse à la question que vous aurez insérée, on verra si les passages sont effectivement corrects. Comme ailleurs en Italie, ici l'IA entre peu à peu dans les salles de classe. Un changement accéléré par une nouvelle loi entrée en vigueur début octobre. Elle fait de l'Italie le premier pays européen à encadrer l'intelligence artificielle secteur par secteur. Les phases, on les a déjà décrites au niveau théorique. Ce sont 6 phases. Ok, c'est ce qu'on a vu dans la leçon. Demandons-lui d'approfondir. La loi favorise l'emploi de l'IA dans les activités éducatives, mais sous supervision des enseignants. Objectif, développer un recours éclairé aux chatbots qui simulent des conversations humaines. Quand j'ai trop de choses à réviser, j'arrive à faire un tri plus efficace en moins de temps. Donc, je me concentre sur ce dont j'ai vraiment besoin et j'étudie ce qui m'est vraiment utile. Et je suis mieux préparé. Je l'utilise, mais si je n'ai pas bien étudié avant, je lui poserai une mauvaise question et il me donnera une réponse erronée. Donc, je dois bien connaître mon cours pour lui poser la question pertinente pour résoudre un problème. Autre secteur clé encadré par la nouvelle loi, la santé. Dans cet hôpital romain, le docteur Badillaro est à la tête du bureau qui gère les hospitalisations de longue durée. Il dispose d'une plateforme fondée sur l'intelligence artificielle, placée sous supervision humaine. La décision finale dépend toujours de nous, évidemment, du choix qu'on fait. Des parcours peuvent être suggérés, mais c'est à nous d'intervenir et de travailler sur le patient. Le tout de manière plus facilitée, plus simplifiée. Le système est développé par l'équipe de data scientists de l'hôpital, venue ce matin pour vérifier sa mise en œuvre. Tout se passe très bien. Ce système est très utile pour la centrale. On arrive à visualiser l'évolution des différents services de l'hôpital, le temps entre la prise en charge et la sortie du patient. Nous espérons vous fournir toujours plus de variables pour décrire le patient en travaillant sur les facteurs prédictifs. Des algorithmes prédictifs au cœur du travail de l'équipe d'experts informatiques de l'hôpital. La nouvelle loi autorise le traitement de données sous forme anonyme pour développer des outils d'IA. Les modèles prédictifs nous permettent par exemple de connaître les risques qu'encourt un patient. Dans cet hôpital, on a investi dans la mémorisation et l'organisation des données depuis le début des années 90. Donc, on a plein d'informations et l'IA, c'est comme un enfant. Plus on lui donne, plus il apprend. Aux abords du Parlement italien, l'un des rapporteurs de la loi explique la philosophie du texte. Si d'une part l'intelligence artificielle peut devenir une occasion pour le développement de l'homme, d'autre part, la loi doit réglementer les abus de l'intelligence artificielle. La loi confie un rôle central à l'Agence pour la cybersécurité nationale, responsable de surveiller, prévenir et sanctionner les usages criminels de l'IA. La diffusion illicite de contenus générés par intelligence artificielle devient désormais un délit puni de prison. Une première en Europe. Cette loi prévoit une incrimination pénale renforcée pour les deepfakes dopés à l'intelligence artificielle. Parce qu'ici, en Italie, nous avons constaté à quel point la menace se renforce à travers l'intelligence artificielle. Dans cette salle sont traitées les attaques informatiques visant les infrastructures essentielles du pays. Hôpitaux, aéroports ou centrales énergétiques. Des attaques de plus en plus facilitées par les outils d'IA. On fait toute une activité de contrôle continu, préventif, pour éviter que les attaques arrivent à leur fin. Le mois dernier, en Italie, on a eu 10 attaques et 3 la semaine dernière. Des attaques qui rappellent que l'IA est aussi un enjeu majeur de sécurité nationale. Entre opportunités et menaces, l'Italie souhaite tracer une voie, celle d'une intelligence artificielle au service de l'homme, sans jamais le remplacer.